L'amour, le contrat, l'examen, le retard. Il y a effectivement du retard, mais on voit bien, hein, les examens, tu les passes haut la main avec un contrat d'âme que tu as actuellement avec une personne. Même si aujourd'hui les choses ne bougent pas et elles restent stoïques, on te dit que de toute façon, tu passes les épreuves avec du retard. Le retard a un sens, peut-être qu'effectivement tu n'avais pas compris certaines choses ou comment avancer sur ton chemin. Quoi qu'il en soit, le contrat d'amour, alors ça peut être un contrat, ça veut dire que ça peut être aussi une proposition d'engagement avec la personne de ton cœur, ou bien des difficultés, des épreuves que vous êtes en train de passer actuellement, qui prennent du retard, en fait, qui persistent dans la longueur. Quoi qu'il en soit, on voit que vous obtenez une situation positive malgré ce que tu vis actuellement. Allez, ça c'est ce qui annonce ton tirage. Je ne t'ai pas montré la carte d'amour parce qu'ils sont en tenue d'Adam et Ève, tu sais bien. Sinon après, bouclier, tu t'es protégé. Hein. En fait, tu t'es peut-être même mis, ce que je dirais, dans la fuite de peur de souffrir à nouveau. Et en fait, on te dit, tu n'as pas besoin de trop te protéger, tu l'es naturellement, en lien avec tes relations, en lien avec ce que tu vis. Quoi qu'il en soit, il y a de la correspondance, donc quelqu'un qui te contacte. Ça peut être par les mails, les SMS, les réseaux sociaux, peu importe, même clairement une visite directement chez toi, pour te faire une proposition. Alors, on peut aussi aller sur le côté professionnel, un contrat que tu tiens, qui te tient à cœur. Peut-être que tu vas passer ce qu'on appelle des examens, mais que tu vas obtenir, malgré le retard, en fait, des réponses. En tout cas, c'est quelque chose de positif, même si aujourd'hui, tu penses que rien ne bouge. Décision, choix. En fait, tu vas te retrouver à un carrefour de ta vie où tu vas devoir prendre la bonne décision. Ce que tu as voulu, clairement, se met en place pour toi. C'est même arrivé à un moment où tu n'y croyais clairement plus. Yop, yop, yop. Miroir magique. Ça, c'est ton propre miroir. C'est ce que tu es et ce que tu vois de toi. Donc, ce que les autres voient de toi. Tu as peut-être manqué à un moment donné confiance en toi et que tu as eu besoin de te protéger et de prendre de la distance face à cette personne ou face à ce nouveau contrat de travail qui te tient à cœur. Ça peut être une formation qualifiante aussi, hein, de la même manière. Ça t'a bousculé. Ça t'a beaucoup bousculé. Et clairement, en fait, tu as vraiment pris de la distance face soit à cette personne ou du moins à cette situation professionnelle qui te cause beaucoup d'ennuis, en tout cas beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Et que tu as essayé, alors tu es parti plus dans j'ai l'impression que mon verre est à moitié vide, que mon verre est à moitié plein. Alors que lâche prise, simplement, effectivement, des fois, parfois, tout ne prend pas, en fait, tout n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait, et tout a un sens, en fait. Le temps fait parfaitement bien les choses. On te parle d'abondance financière, et en fait, ça va mettre en lumière aussi ton enfant intérieur. Tu as peut-être vécu une enfance un petit peu douloureuse relationnellement, ou même tes parents ont vécu des difficultés financières, et qu'aujourd'hui, ça vient se mettre en écho chez toi. La peur peut-être de manquer, la peur de ne pas être suffisamment aimé, peu importe ce qui t'interpelle aujourd'hui. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie réconciliation entre l'abondance et qui tu as été à une époque qui ne te catégorise plus aujourd'hui. Ton passé fait de toi ce que tu es, mais il ne te détermine pas en tant que tel. Ça veut dire que c'est accepter que tu as... Ça me parle, hein, même pour moi, quelque part. C'est tu as le droit à l'abondance, que ce soit en amour, que ce soit financier, que ce soit professionnel. Tu en as le droit parce que ça fait partie de ton chemin de vie. Encore faut-il que tu puisses y croire et que tu penses que tu as le droit, toi aussi, au même titre que les autres. C'est peut-être ça, la difficulté la plus importante, où on a tendance à se mettre dans de l'auto-sabotage pensant ne pas mériter. Mais on te dit que si tu arrives à te projeter avec positif, ça veut dire le plus dur, c'est de pouvoir se regarder dans un miroir et de se regarder peut-être dans l'appareil le plus nu
que tu puisses avoir et accepter qui tu es et ce que tu es devenu. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui tu ne vois pas cette victoire et que tu sens que les choses ralentissent ou ne se mettent pas en place, c'est pas reculer pour mieux sauter, c'est clairement parce que tu as besoin, clairement aussi, de te projeter avec positif, pas très français, et que, quoi qu'il en soit, la victoire, elle est au bout de tout ça. Que ce soit une relation avec un contrat d'âme, ça commence par minimum des relations d'âme-sœur, ou que ce soit un contrat de travail ou une expansion financière, ou un lancement professionnel en tant que peut-être micro-entreprise, ce genre de choses. En tout cas, on te dit que c'est clairement fait pour toi. Mais toi, est-ce que toi, tu as vraiment confiance en toi? Est-ce que toi, tu galères pas justement à essayer d'avoir tes formes pensées positives? Et est-ce que ta famille, elle, croit en toi? Tu sais, j'ai envie de te dire une chose, peu importe ce que tu vis, que ce soit un contrat d'âme ou un nouveau contrat de travail ou une évolution professionnelle, financière que tu souhaites et que tu désires et qui est clairement fait pour toi parce que c'est clairement acté comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas partager à nos familles parce qu'elles-mêmes n'ont peut-être pas réussi, ne se sont peut-être pas donné la peine d'aller au bout de leurs propres rêves, mais toi, vis profondément les tiens parce que on attend que toi, même si aujourd'hui ça prend du retard, peut-être à cause de tes formes pensées négatives, qui sont devenues des égrégores, qui en fait te polluent un peu plus aujourd'hui. Essaye de travailler un peu plus la pensée positive et surtout la pensée créatrice. Tout ce que tu es, tu l'attires. Dans le positif, mais aussi bien dans le négatif. Mais quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est continue à vibrer tes rêves, continue à vibrer ce que tu désires profondément. Continue d'avancer parce que quoi qu'il en soit, tu passes toutes ces épreuves haut la main.